Et alors là, ça sent bien meilleur qu'un Airwick. Ça sent le cheddar, le bon vieux cheddar. Mais d'où vient-il ce cheddar? D'Angleterre. Oui, d'Angleterre. Alors, à l'origine, mais vous savez que le cheddar n'est pas un fromage protégé, comme beaucoup de fromages malheureusement. Et donc, dans ce cas, il peut être produit, et c'est le cas un peu partout dans le monde. Faire du cheddar en Jamaïque. Ah, mais il y a du cheddar. Les Américains sont d'énormes producteurs de cheddar. On produit. Et pourquoi les Anglais n'ont pas protégé leur cheddar? Eh ben, parce qu'ils n'y ont pas pensé assez vite. Voilà. Eh ben, non, mais vous savez, ils sont libéraux, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais on a le problème avec certains de nos produits et certains de nos fromages qui sont. Le camembert, notamment. Le camembert n'est pas protégé. On fait des camemberts un peu partout qui n'ont strictement rien à voir avec un vrai bon camembert. Normand ou camembert de Normandie. Oui, voilà, exactement. Et puis camembert tout court. Bah alors, on peut camembert de Normandie au lait cru, ça c'est quelque chose qui est protégé, mais camembert tout simplement. Oui. Malheureusement, on fait des camemberts un peu partout, avec des laits d'un peu partout. Bref, ce cheddar, qu'on reconnaît souvent d'ailleurs à sa caractéristique de couleur qui va entre le jaune foncé et carrément l'orangé de temps en temps, est donc bel et bien originaire, en fait, de la ville de Cheddar. Non. Une petite ville, effectivement, qui est située en Angleterre, et probablement... sa fabrication qui ressemble d'ailleurs à l'origine à celle de fromages qu'on connaît bien, qui sont le Cantal ou le Salers. Les techniques d'élaboration du cheddar auraient probablement été apportées par les Romains. Mais c'est à partir du XIIe siècle seulement qu'on commence à avoir de vraies traces écrites de ce fameux cheddar, fromage à pâte pressée au lait de vache. Et cette couleur orangée qui le caractérise, elle arrive en fait beaucoup plus tard. Elle arrive seulement au début du XXe siècle et elle est due à la présence d'un colorant alimentaire qu'on appelle le roku. C'est un extrait de fruit d'un arbre tropical. Et pourquoi a-t-on colorisé la plupart des cheddars, notamment les cheddars industriels qui le sont systématiquement? Eh bien, c'est pour les harmoniser, en quelque sorte, donner l'impression qu'il n'y a pas de variation et qu'ils sont à peu près tous les mêmes. Bon, moi, je trouve que ça n'a pas d'intérêt majeur. Et d'ailleurs, quand vous trouvez d'authentiques cheddar faits encore dans la région de Cheddar, et alors il y a une petite appellation qui s'appelle le West Country Farmhouse Cheddar. Celui-là vous garantit des cheddars fabriqués sur la zone d'origine et qui regroupe 4 comtés du sud-ouest de l'Angleterre. Et celui-là est protégé. Il est meilleur. Vous le trouvez chez les fromagers et il est encore, comme le cheddar l'a été à un moment, recouvert d'une pellicule de cire noire. Oui, Voilà, mais si vous avez un bon fromager, que vous demandez un authentique cheddar qui vient de là, un West Country Farmhouse Cheddar, ça va l'accent, David, hein? C'est presque parfait. D'abord, vous aurez un produit évidemment de bien meilleure qualité, mais surtout, vous aurez un vrai cheddar authentique de la région de Cheddar. Alors, vous voulez une petite recette peut-être avec le cheddar? Je veux une recette avec le cheddar. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est assez simple. C'est un gratin de macaroni au cheddar. Oh oui. C'est hyper régressif et franchement très gourmand. Alors 250 grammes de macaroni. La petite astuce, c'est que les macaronis, vous n'allez pas les cuire dans l'eau, mais vous allez les cuire dans du lait. Bah ça c'est ton truc, ça. Du lait entier, j'ajouterais. Pour encore plus de gourmandise. Vous allez récupérer une partie du lait de cuisson. Vous allez faire ce qu'on appelle un roux, donc 20 grammes de beurre, 20 grammes de farine, bien le cuire pour pas que ça sente la farine crue. Faut bien homogénéiser ça. On monte cette béchamel avec le lait de cuisson. On rajoute une bonne poignée de cheddar, une cuillère de moutarde. On mélange bien les pâtes avec tout ça. On glisse ça dans un plat à gratin. On remet du cheddar par-dessus avec un peu de chapelure. Tac, dans le four sous la salamandre et on fait gratiner le dessus. La salamandre, l'animal? Non, pas l'animal. Non, la salamandre, c'est la résistance qui est située au-dessus de votre four. On apprend tous les jours avec vous. Qui vous permet de gratiner. Voilà. Eh bien, c'est aussi simple que ça. Ce sont des macaronis au cheddar authentique. Vous allez chez votre fromager, vous demandez du vrai cheddar. Je n'ai pas goûté vos macaronis. West Country Farmhouse Cheddar. Voilà, il en a, vous êtes sûr que il en a. Le mien en a, mais est-ce que le vôtre en a? Vous me le direz, Stéphane. On va l'appeler. Ouais. On l'appelle en direct. Merci Olivier, on retrouve toutes vos recettes et toutes vos histoires de produits sur le site europe1.fr. Ça m'a donné très faim moi aussi, gratin vous m'avez... Et surtout que je connais vos coquillettes qui sont comme ça faites aussi au... On peut faire avec des coquillettes, ça marche aussi. Mais les macaronis, c'est pas mal. C'est pas mal aussi. Bon, en tout cas, on vous retrouve demain autour de la table des bons vivants de Laurent Mariotte de 11h à 12h30 sur Europe 1.